Des gros mots, oui, mais des gros mots sapiens. D'acteur qu'il faut. D'acteur comme ce beau demeuré spécial que fut et reste Pierre Dac. Ou facteur génial comme l'était Ferdinand Cheval. Comme Gaston Chessac ou le comte de Champignac, pour n'en citer que 3 ou 4, et vous répondre du Dac au Dac. C'est plus fort, croyez-moi, que le Doc et Dac Gynéco et son rap. C'est quelque chose entre Échille Zavata, pour bien recommencer d'Acapo, Dagobert, moins tête en l'air que culotte à l'endroit. Et les Indiens Dakota qui toujours marchèrent d'à côté de leur syntaxe. C'est, je pense, de ce côté-là que ça se passe. Comique ou moins. Prenez Roméo et Julien. Pourquoi en effet toujours Juliette? L'éternelle et sempiternelle Juliette. Ne peut-on imaginer un Roméo et Mohamed aussi sec? Ou Roméo et son sous-chef? Pourquoi toujours l'autre sexe? Tout est possibilette. Car c'est évident, tout le monde cherche un emploi stable. Tout le monde aspire à un emploi important. Gabriel, ne venait-il pas déjà en son temps pour l'annonce faite à la mairie? Et Albert, pour la place de Roi, la place d'Albert III, subitement libre? Et Raphaël, pour celle sans surprise de Saint, chez Quinquina? Ouest, rien de nouveau, comme le faisait remarquer EM remarque avec à propos. N'était-ce que la Maya de Goya est beaucoup mieux nue qu'en maillot. Ça harcèle. Car il n'y a pas que le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, il y a à présent le harcèlement artistique de ceux qui tirent trop longtemps sur l'élastique poétique. Pensez à Arsène Duchamp et à son urinoir, avec lequel depuis près de 100 ans il nous bassine le fondement. Pensez à Arsène Proust qui nous la froute et refroufroute avec ses histoires de bourges qui ne tiennent pas la route et nous font perdre notre temps. Pensez à Arsène Pagnol, qui depuis notre prime et tendre école nous fend le cœur, et le fan coule avec le même accent. Je suis chanteur. Enfin, je chante pour moi, je suis chanteur pour moi. C'est-à-dire que la nuit, je me promène dans les rues, Wilhelm Strasse, Friedrich Strasse, etc. Strasse, et je repense à mon amour en chantant pour moi, pour acheter des journaux, pour lire les légendes qui sont sous les photographies, en haut des pages, qui pullulent, les pages, dans les journaux que je ramasse dans les coins où il y a de la poussière. J'adore ça, la poussière qui s'émisse. C'est comme ça qu'on dit. Con apostrophe. Les poussières dans le ciel. J'en ai parlé ailleurs, avant d'être chanteur sur les galaxies. J'en ai parlé avant des galaxies. Bon, je ne savais pas encore ce que c'était, hein. J'en parlais sans rien dire de compromettant sur les scandales. Car il y en a, des scandales. C'est sûr. Et les plus grands scandales sont ceux qu'on, apostrophe, ignore. Les scandales cachés. Pourquoi est-il mort? S'est-il suicidé? Qui? L'autre dans le lac? Moi, je n'ai rien dit. Je ne sais rien, mais je n'en pense pas moins. C'est à cause de quoi? Comme s'il fallait chercher la cause. Il n'y a pas que la cause. Les effets aussi. Ce que ça induit, je l'ai déjà dit. Expliqué dans une conférence sur les galaxies que j'ai faite. La conférence sur les galaxies, mes amis. Elle s'est mal terminée. Il faut dire que j'abordais le problème de très, très loin. Juste friser le problème des galaxies. J'étais trop terre à terre au sujet des galaxies. Ça n'a pas traîné. Au bloc. Dans l'heure qui a suivi le décrochage de mon premier bouton de culotte. Car je portais encore des culottes. Et je n'étais pas encore à la mode. Au bloc. 2 ans.
Je peux te dire que 3 mois à les Caraïbes, ça va, mais 2 ans, Brooklyn me sortait par tous les pores de la peau. C'est bien simple. Brooklyn me sortait par tous les pores de la peau. Et c'est comme ça que je suis devenu chanteur. En suçant, là-dedans, bref. Le deuxième bouton lâcha tout seul de ma culotte. Si vous voyez ce que je veux dire. Sur les photos de notre galaxie, il y a marqué Voie lactée. Bon, la photo n'est jamais en entier, hein, parce que comme on est dedans, on ne peut pas bien se rendre compte comment elle est vraiment. Je suppute simplement que la nôtre, la Voie lactée, elle est comme toutes les autres. En disant qu'elle en diffère très peu, d'une manière qui n'est pas assez sensible pour être surprenante. Au final, on se rend compte que celle qu'on connaît le moins bien, eh bien c'est celle qui est à nous, et dans laquelle nous sommes. Vous et moi. Dedans. C'est comme des galaxies. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà traversé l'Atlantique. Mais c'est de la folie. En avion. En bateau encore je ne dis pas, mais en avion, c'est de la folie pure. Et ça fait mal aux oreilles. Alors, les hôtesses qui ont bon fond vous donnent des bonbons qu'il faut sucer pour empêcher que le mal des oreilles ne tombe dans l'estomac. Enfin, moi je vois ça comme ça. Et ces bonbons ne ressemblent pas du tout aux Caraïbes. Par contre on les voit des fois, les vrais. Plus au sud, pour les bonbons. Enfin moi je les ai vus. Ce sont des espèces d'îles avec de l'eau autour et vert au milieu. Avec des perroquets. Mais on ne peut pas voir les perroquets parce que on est trop loin. C'est bête. Surtout que ça ne vole pas énormément un perroquet. Sinon on aurait peut-être des chances d'en voir au-dessus des Caraïbes, mais c'est vert un perroquet. En fait ça n'a pas grand-chose à voir avec un oiseau parce que déjà ça ne vole pas énormément. Et puis ça parle. Alors à part les mouettes qui rient, je ne vois pas les oiseaux qui peuvent ressembler à ces deux-là. Et puis il faut se méfier des légendes. Parce qu'on n'a qu'à faire une mouette avec un perroquet. La mouette rira, mais ce que dira le perroquet ne sera pas forcément drôle. Je dis pas forcément, parce qu'il peut arriver que ce que dise un perroquet soit drôle.